Bonjour à tous, c'est Halloween, ça y est, je suis trop contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère de tout cœur que ce maquillage vous plaira. Voilà, j'ai mis une toute petite ambiance, histoire de nous mettre dans l'ambiance. Qu'est-ce que je suis drôle, mon dieu. Donc j'ai prévu pour vous, alors vous allez vous dire, pourquoi est-elle en blanc? D'après vous? Eh bien parce que j'ai décidé de faire une mariée d'Halloween, une mariée morte. Avec un côté glamour et un côté beaucoup moins glamour. Pour ce faire, je vais utiliser pour la première fois dans un de mes tutos, le airbrush, puisque il existe des produits airbrush qui sont vegan. Bio et vegan, non, ça n'existe pas, mais vegan, ça existe. Du coup, je vais pouvoir vous montrer ça aujourd'hui. Donc il y aura une partie du teint qui sera de ma couleur de peau, une partie du teint qui sera couleur zombifiée, hein, puisque le but c'est d'être une mariée décédée. Une pauvre mariée qui a été écrasée par une voiture le jour d'Halloween. Pauvre, seule, abandonnée. Elle marchait très vite, elle pleurait puisque son futur mari finalement a dit non. Et elle s'est fait écraser. Voilà, allez, on y va tout de suite, c'est parti. Donc ce bruit là, c'est le airbrush. Je vais donc utiliser le Zombie, voilà, que j'ai depuis déjà quelques temps, qui fait vraiment un teint hyper flippant, j'adore. Donc je vais l'utiliser uniquement sur une partie de mon visage, et l'autre partie j'utiliserai un fond de teint vraiment de ma couleur de peau, pour faire un côté un peu plus glamour, puisqu'elle a quand même encore son maquillage de mariée. Donc le airbrush ça ressemble à ça, hein. Je vous montre pas la machine, c'est lourd, c'est chiant, aucun intérêt. Donc là d'abord je vais faire un petit test sur ma main pour voir si c'est ok. Hop. Ouais, c'est ok. C'est bon. Donc voilà, donc là c'est bon, c'est vérifié. Donc là du coup je vais ajuster pour pas trop non plus faire quelque chose de trop intense. Parce que je veux pas que mon sourcil disparaisse, je veux juste qu'en fait qu'il soit blanc comme le teint. Et je veux qu'on le voit en fait, je veux qu'on voit qu'il soit un petit peu, qu'il soit encore présent. C'est vraiment pas possible de se faire le airbrush tout seul, hein, franchement. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc toutes les parties un petit peu discontinues, en fait, après je vais les lisser un petit peu avec mon pinceau. Hop. De toute façon, après, je vais retravailler certaines zones. En gros, moi, je veux que toute cette zone-là, elle soit zombifiée. Voilà, toute la zone-là. Et après que le reste, ce soit glamour, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait un blanc-gris, c'est vraiment, vraiment moche. Donc là, je vais vite le rincer, parce qu'après, sinon, ça sèche et c'est une catastrophe au niveau des produits. C'est très dur après à réavoir et je reviens tout de suite. Donc maintenant je vais travailler la partie que je veux plus glamour au niveau de mon maquillage. Donc je vais mettre ma base de teint Zao. Quasiment tous les produits seront de chez Zao de toute façon dans cette vidéo. À part comme je vous disais tout simplement toute la partie effets spéciaux. Donc j'ai du faux sang de chez Bis qui est une marque vegan également. Après voilà, tout le reste c'est Zao. En fait moi ça me dérange pas qu'au milieu ce soit pas net puisque de toute façon on peut pas faire un truc hyper net avec le airbrush. Voilà, moi je le mets au doigt, ma base. Donc c'est la base de teint lumière que j'ai mis puisqu'on veut un effet glamour. Donc là je vais mettre mon fond de teint avec ma super éponge blender que j'adore. Donc moi ma teinte c'est 711 puisque vous le savez je suis blanche comme un cadavre. Donc voilà, je vais mettre une dose ici. Voilà. Après cette dose là je pense que ça devrait suffire. Là je vais l'appliquer, je vais prendre mon miroir puisque je suis de plus en plus une taupe, hein. Donc je vais l'appliquer sur toutes les zones où je veux du glamour. Donc je veux que tout le pourtour de la bouche soit en version glamour.
En fait voilà, ça va donner à peu près cet aspect là au niveau de la cassure, ici. C'est une de mes teintes en dessous de ma couleur de peau, en fait, en vrai. Mais je vais en fait réchauffer mon fond de teint avec une poudre, on peut très bien le faire, ça pose aucun souci. En attendant, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Donc moi c'est le numéro 492, sachant qu'en ce moment, c'est la fin, c'est la dèche, donc j'ai vraiment plus grand chose à l'intérieur. Donc avec mon pinceau langue de chat, je vais fondre mon cerne, de ce côté-là uniquement, puisque l'autre côté je le veux un peu affreux, hein. Un peu dark... un peu dark gore, mais pas trop gore. Je veux pas faire un truc très gore avec plein de sang, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Je vais tellement en faire là à Halloween du gore que du coup, là j'ai pas trop envie. Voilà. Ouh, il y a plus de cerne, c'est magique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer ma jolie partie glamour, avec donc une poudre un petit peu plus intense que le fond de teint, puisque là mon fond de teint est quand même assez clair. Mais en fait, en ce moment, je suis entre deux teintes, c'est très compliqué. Et puis en plus, je veux quand même qu'elle fasse fatiguer du côté glamour. Voilà, c'est aussi ça, c'est Halloween, quoi. Donc d'abord, je vais poudrer du coup mon anti-cerne. Vous avez l'habitude de la technique. Pour ne pas qu'il bouge. Et ensuite, je vais poudrer tout mon visage. Donc du centre vers l'extérieur, hein. Pour être sûr de n'oublier aucune zone. Ça, c'est la technique que je vous donne à chaque fois. Là, je retrouve plus ma vraie couleur. Ça fait plaisir. C'est une technique, si vous avez un fond de teint un petit peu plus clair que votre carnation, c'est pas grave du tout. Du moment qu'il n'est pas non plus beaucoup plus clair, vous pouvez, avec une poudre plus foncée, redonner la couleur de votre peau. Par contre, essayez de pas faire l'inverse. Un fond de teint plus foncé avec une poudre plus claire, c'est en général assez catastrophique. Enfin, moi, j'aime pas en tout cas. Voilà. Donc là, on voit bien... on commence à voir un peu la démarcation entre les deux. Hop. Ok. Je crois qu'il y a des fantômes chez moi, ça y est. C'est la baignoire qui est tombée. Donc tout va bien. Donc je vais mettre un joli blush bois de rose. Hop. Le 322. Donc je le mets comme à mon habitude au niveau du creux du joue, de la joue. Du joue. Et je fais des petits ronds du coup pour bien fondre, hein, comme je fais d'habitude. On va mettre un petit peu d'highlighter. Highlighter. Oui, je suis un peu folle aujourd'hui. Oui, ça m'excite Halloween, j'adore. On part sur l'highlighter 310, n'est-ce pas? Que nous allons mettre au niveau des points lumière du visage. Donc haut de la pommette. Nous allons également faire le milieu du front. Milieu du menton, puisque c'est une mariée coquine. Elle voulait se faire belle ou bonne pour son futur mari, ou sa future mariée d'ailleurs. Sa future mariée. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'elle aime. Voilà. Elle allait peut-être se marier avec une marguerite, on ne sait pas. Les petits sourcils maintenant. Donc moi c'est la plus foncée, c'est celle-ci, n'est-ce pas? Donc on va d'abord bien brosser le sourcil. Hop, et ensuite nous prenons notre fard châtain foncé. Nous allons appliquer dans la partie anguleuse, la partie haute du sourcil. Bon ça je vous en ai fait plein, hein. Donc vous avez l'habitude. Je ne fais pas l'autre sourcil bien sûr. L'autre sourcil il est censé être mort un petit peu. Donc voilà. J'aime bien le fait que ce soit pas uniforme pour un effet zombifié, un effet mort en fait. Sinon j'aurais dû mettre plus de couches et tout, là vraiment j'aime bien. Qu'est-ce qu'on fait ensuite mes petits loulous? On va mettre une base de fard à paupières? Le primerieux? Moi je mets toujours sur mon doigt, c'est mieux. On va se faire un beau dégradé sur la paupière pour justement faire un effet marié. Mais une belle mariée, hein, pas la mariée qui fait du nude. Hein. Je rigole, hein. Il y a des mariées qui font du nude, c'est très joli aussi. Hein. Ça dépend du style de la personne, bien entendu. Qui est le numéro 215. Avec mon pinceau, bien sûr, boule. Et c'est parti.
Donc moi j'aime bien structurer l'œil, surtout sur des grandes paupières comme la mienne. Donc c'est pour ça que je vais assez loin au niveau de l'arcade, au niveau du début de l'arcade, ici. Des yeux petits ou une petite paupière, bien sûr, on va pas aussi loin. Hein. Petit conseil hors Halloween pour vous aider à vous maquiller au quotidien. Et après, du coup, je vais fondre un petit peu avec mon pinceau estompeur. Voilà, je vais tapoter un petit peu comme ça. Voilà. Je dégrade très peu, vraiment, avec ce qui reste sur le pinceau vers l'extérieur. Hein. Voilà. Après, je vais mettre quelque chose de très lumineux au centre. Je vais mettre un bois de rose doré, que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors là, nous sommes sur le numéro 271. Très satiné, donc je vais le mettre au doigt. Celui-là, je trouve que pour un maquillage marié, il est vraiment top. Donc bien du centre et après, j'amène vers mon violet. Ça va se fondre tout seul. Voilà, super. Super. Et ensuite, je vais fondre entre les deux couleurs et avec mon violet, autour de mon violet, avec un bois de rose. Voilà, donc j'en prends un tout petit peu sur mon pinceau. C'est celui-là, le numéro 111. Hop, nouvelle technique. Bou, 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 bou. Oui, ça va bien. Je suis folle, j'ai un problème dans ma tête. Et là, du coup, entre les deux, voilà, je tapote tout doucement. Pour bien fondre. Donc c'est un bois de rose légèrement, ouais. C'est plus rose que bois de rose en vrai, mais je trouve la couleur sympa. Ça change un peu. Ça rajoute de la fraîcheur cette couleur. Hop, je vais rajouter un chouïa de violine. Et je refonds un peu entre les deux. Ensuite, je vais mettre un highlighter. Donc l'highlighter que j'ai mis sur le visage, je m'embête pas. Avec du coup mon pinceau boule. Je vais essuyer sur ma main. Donc au coin interne, juste là. Et je tapote vers mon joli bois de rose satiné. Comme ça ne marque pas assez, j'applique au doigt. Super, c'est beaucoup plus intense. Voilà. Super. Puis pas le petit ras de cils ici aussi, hein? Voilà, super. Et je vais donc faire le ras de cils inférieur. Que sur un maquillage marié étiré, intense. Je dirais médium au niveau de l'intensité. Voilà. Et j'en mets un tout petit peu au niveau de la muqueuse au tiers de l'œil. Pour que ça étire encore plus, et avec mon pinceau biseauté, je prends mon violet et je mets sur le crayon noir. Au milieu, qu'est-ce que je fais? Je mets, bien sûr, mon joli bois de rose satiné. Là, il faut bien insister parce que c'est du satiné. Hein. Avec le pinceau ras de cils, c'est plus simple de bien insister, sinon vous n'aurez pas assez de matière sur le pinceau. Donc du milieu, et on amène vers le violet. Je remets un peu de violet pour intensifier le violet. Voilà. Et donc au coin interne, et bien on met l'illuminateur. C'est comme en haut, mais sur le ras de cils. Donc là, vous me connaissez, je vais mettre de l'eyeliner pour pas changer. Hein? Vous n'en avez pas trop marre de moi, ça va? Donc l'eyeliner et le mascara, ben, bien sûr de chez Zao. Donc je reviens tout de suite parce que là, c'est pas forcément hyper intéressant. Je vous ai déjà montré ça plein de fois. À tout de suite.
Me revoilà avec l'eyeliner et le mascara de fait. Désormais, je vais appliquer donc le rouge à lèvres. Je vais mettre un crayon contour des lèvres bois de rose foncé avec un rouge à lèvres bois de rose bordeaux. Donc c'est le numéro 559. Donc comme vous le savez, on fait d'abord le dessus, puis le dessous, ensuite on rejoint les commissures et ensuite on fait des petites hachures vers l'intérieur pour avoir un dégradé avec le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, nous sommes sur le numéro 472. Je l'aime beaucoup celui-ci, j'ai pas l'occasion de le mettre souvent en plus. Et maintenant on va passer à la cassure entre les deux zones du visage. Donc pour ce faire, je vais utiliser mon eyeliner. Eyeliner, où es-tu? Où eyeliner? Il est là. Donc l'eyeliner feutre 0,66. Et là en fait je vais faire une deuxième ligne. Pas forcément hyper parallèle. Et donc là au milieu je vais appliquer du crayon noir. Hop. Donc mon crayon noir c'est le 551. Et je vais pas en mettre partout, je vais en mettre juste dans certaines zones. Et après je vais mettre du faux sang aussi. Ça va donner un petit peu de relief dans les zones un peu plus creuses. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, c'est normal, j'ai pas fini. Et donc maintenant, on va s'attaquer à la partie morte, zombifiée, d'accord? Donc je vais faire des sourcils qui partent vers le bas, maintenant que j'ai mis un peu de blanc dedans. Je vais accentuer en mettant un tout petit peu plus de blanc à l'éponge. Donc j'ai fait exprès de couper 2 éponges. Et je mets mes sourcils un petit peu vers le bas. Donc ma base verte que vous connaissez déjà, je vais mettre un petit peu du coup sur l'éponge, même s'il y a du blanc, c'est pas grave, ça donnera un effet sympa. Et là on va faire les zones un petit peu dégueulasses, un petit peu zombifiées. Donc je vais faire le coin externe de l'œil. Voilà, je vais faire aussi la tempe. Je vais faire aussi au milieu du front qui va vers les cheveux. Je vais faire aussi, pour creuser un peu, le milieu de la joue, pour paraître vraiment bien malade. Pour faire une espèce de blush malade. Voilà. Hop. Voilà. Comme on n'a pas de fard gras chez Zao, on fait avec donc les correcteurs, les fonds de teint, etc. Et ça marche très très bien. Parfois, faut pas s'embêter. Voilà. Là, je vais faire les cernes. Donc, je vais prendre un crayon mauve. Hop. Et lui, je vais le mettre directement dans le creux du cerne, ici. Pour faire une cerne vraiment bien dégueu. Pour qu'on voit bien que je sois morte. Voilà, je tapote au doigt pour bien fondre. J'hésite pas aussi à en mettre au niveau du ras des cils pour paraître encore plus malade. Je remets un petit peu de vert sous l'œil.
En fait, je vais mettre plus de vert, je trouve que ça rend super bien. Voilà. Du coup, ça fait un aspect déjà un petit peu cadavérique, si je peux dire. Et à la fin, bien sûr, je vais mettre des lentilles. Hein. Enfin, une lentille surtout à un endroit. Avec mon pinceau biseauté, je vais prendre mon violet, que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire le joli maquillage. Et là, je vais l'appliquer vraiment dans le creux du cerne sur le crayon pour intensifier. Pour intensifier mon cerne bien dégueu, bien fatigué. Ah oui, j'ai marché dans la forêt pendant je sais pas combien de temps. Je suis morte, faut que je paraisse fatiguée quoi, hein, sinon ça craint. Avec une autre éponge, je vais prendre du coup cette couleur là. Hop, pour donner plus d'aspect. Donc hop. Un peu malade terreux. Je vais prendre aussi un fard marron, comme ça. Hop. Je vais faire les zones vraiment que je veux fatiguer, vraiment bien abîmées. Donc je vais faire ici, juste là. Comme si en fait son maquillage avait un peu coulé. Je vais aussi faire du coup cette zone là, juste au-dessus du sourcil. Voilà, comme ça. Des fois on peut travailler directement avec des fards gras, hein. Enfin avec des fards secs, pardon. Comme si elle sortait un petit peu de sa tombe ou... Voilà, j'aime bien cet effet-là. Ici, donc ici dans le creux au coin interne. Donc je remets un petit peu de vert aux endroits où j'ai envie que ça fasse plus malade. Voilà. En fait voilà, je vais alterner au fur et à mesure l'éponge verte et l'éponge, on va dire, prune. Voilà, comme si elle était tombée, qu'elle s'était pris un truc, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Là, je la creuse un peu plus. Peut-être même prendre mon pinceau blush qui est ici. Voilà. Avec, ouais, c'est vraiment au feeling après. Hein. Faites un peu comme vous le sentez aussi. C'est important. Et là on va mettre le faux sang, donc le faux sang de chez Bis comme je vous disais. Donc ça, hein, vraiment juste là au creux au coin externe, pour paraître bien malade, bien fatiguée. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je vais mettre juste un tout petit peu de vert juste là au niveau du creux. Hop. Donc juste là ici au niveau de l'arcade. Voilà, je vais rajouter un peu de violet dedans. Et là je trouve que ça fait vraiment un aspect étrange, j'aime beaucoup. En fait c'est ça, hein, les maquillages Halloween souvent c'est plein de textures mélangées. Voilà, et faites au feeling en fait. C'est ça qui rend bien aussi. Donc, on est parti pour le faux sang. Ça j'adore le faux sang, c'est vraiment de mes trucs préférés. Pour ce faire j'ai pris un vieux pinceau, je vais prendre voilà la partie qui est sèche, qui est vieille de mon pinceau. Et là du coup je vais mettre directement dans les deux lignes que j'ai faites.
N'hésitez pas à faire des endroits plus épais, des endroits plus fins, pour que ça fasse plus réaliste. Voilà. Et après, il y a des endroits où vous allez faire, voilà, au niveau par exemple d'ici, hop, juste là, ici aussi. Et je vais mettre dans le sourcil un peu de sang aussi. Voilà. Comme ça. J'aime beaucoup cet effet-là, c'est sympa. C'est gore et pas trop. Gore mais pas trop. Quand même. Voilà, juste là. Et après, avec le doigt, je vais intensifier certains endroits. Voilà, genre juste ici, ici. Sur le nez. Ça fait bien dégueu. La bouche. La bouche, ça saigne toujours quand on est mort. Voilà. J'aime bien comme ça. Ouais, j'aime bien comme ça. Je vais m'arrêter là. Je vais mettre mes lentilles et je reviens tout de suite. Enfin, ma lentille. Ça va? J'espère que ce maquillage vous aura plu pour Halloween, qu'il vous donnera des petites idées. Je vous laisse avec le maquillage en musique et avec une petite mise en scène, vraiment de rien du tout, juste pour vous mettre dans l'ambiance et j'espère que vous allez passer un super Halloween. Bisous mes petites cailles.